Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment détecter un match truqué à l'aide de plusieurs exemples que j'ai postés. Alors ça peut être sur Twitter ou sur le canal Telegram. Des pronostics que j'ai postés sur des matchs que je jugeais potentiellement truqués. Et en fait, le but c'est pas de donner des matchs et de dire miser sur ce match, il est potentiellement truqué. L'objectif c'est aussi d'expliquer pourquoi, d'expliquer la méthodologie qu'il y a derrière, de vous montrer les indicateurs qui m'amènent à penser que ces matchs sont potentiellement truqués pour que vous aussi de votre côté vous puissiez les détecter. Alors on va voir plusieurs exemples, on va voir des matchs où j'ai eu raison, où on a gagné le pronostic, mais je vais aussi vous montrer des exemples des matchs qu'on a perdus et vous allez voir ça va être aussi intéressant à analyser. Donc premier match dont on va parler, c'est un match au Vietnam, en seconde division au Vietnam, entre Da Nang 2 et Bac Ninh. Et sur ce match j'avais envoyé une notification sur le canal Telegram où j'avais proposé l'over 1 FT, donc l'over 1 full time. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut au moins un but dans le match. S'il y a un but dans le match, le pari est remboursé, et s'il y a deux buts dans le match, le pari est gagnant. Donc j'avais envoyé l'over 1 FT à 1,62. Et en dessous, j'avais mis justement quelques petits screenshots pour expliquer mon choix en disant ça tape fort en Asie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça tape fort en Asie? On peut voir que les screenshots sont l'évolution des cotes sur le bookmaker Cronbet. Le bookmaker Cronbet est un bookmaker asiatique et c'est souvent sur ce bookmaker que les truqueurs de match placent leur mise, notamment parce qu'il y a des liquidités élevées. Et en général, quand sur ce genre de championnat il y a des variations de cotes suspectes, sur ce bookmaker il peut y avoir des suspicions de match truqué. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? On voit qu'on était à la 47e minute et que la cote de Bac Ninh était à 2,54. Et on peut voir qu'entre la 47e minute et la 51e minute, il y a eu une dégringolade de la cote sur la victoire de Bac Ninh, puisqu'elle est passée de la 47e à la 48e, elle est descendue à 2,26, 2,23, 2,16, 2,13 et au final elle est descendue de 2,09. Donc en l'espace de seulement 4 minutes, la cote est passée de 2,54 à 2,09. Alors qu'il n'y avait strictement aucune raison pour que ça se produise, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de fait de jeu majeur, la cote a dégringolé. Et on peut également regarder l'évolution de la cote pour l'over, donc ça c'est le pronostic que j'ai donné over 1. On peut voir que pareil, à la 46e minute, la cote de l'over 1 était à 1,77. À la 50e, elle avait déjà dégringolé jusqu'à 1,65 et ensuite le bookmaker a carrément changé le cut, c'est-à-dire que le cut de l'over était à over 1 et ils ont passé le cut à over 1,25, donc c'est un over supérieur. Donc ce qui signifie qu'il y avait probablement des fortes mises sur l'over 1, sur l'over 1,25 et sur l'over 1,5. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Il y a eu déjà 1-0 pour Bac Ninh à la 73e minute et un second but à la 89e, donc ils ont gagné 2-0. Donc comme les variations de cote l'indiquaient, c'est l'équipe à l'extérieur qui a gagné le match et ils ont gagné 2-0, donc je suppose qu'il y avait un match truqué sur le plus de 1,5 but dans le match et la victoire de Bac Ninh. Donc voilà pour ce premier exemple. On va regarder un second exemple que j'ai publié juste après en Finlande. Donc on peut voir un match entre TVP et l'Ilves Kizat. Donc ce sont deux équipes qui jouent dans les divisions inférieures finlandaises et qu'est-ce qu'on peut constater? Donc c'est un screenshot de Betwatch. Betwatch qui nous permet de voir les mises qui sont placées sur Betfair Exchange. Et ce qu'on peut constater donc c'est que sur Betfair, sur ce match, il y a eu plus de 36 000 € qui ont été misés sur le plus de 3,5 buts dans le match et que la cote a dégringolé à 1,61. On voit que la cote au début elle est montée normalement, elle était aux alentours des 1,70, elle est montée jusqu'à 2,25, c'est logique, il n'y a pas de but, on joue là à 39e, il n'y a pas de but dans le match et d'un coup elle a dégringolé sans raison. En général quand une cote over chute c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un penalty, un but, un fait de jeu particulier qui peut l'expliquer. Là en l'occurrence rien du tout et la cote est passée de 2,25 à 1,61 alors que le score était toujours de 0-0. Donc match très suspect et le match s'est fini avec 4 buts. Donc je rappelle, le plus de 3,5 buts, il faut 4 buts pour que le pronostic soit gagnant, avec un but à la 49e, un but contre son camp, quand c'est rouge ici c'est que c'est un but contre son camp à la 57e, un but à la 79e et un but direct après à la 80e. Et ce qu'on peut constater, et ce que j'ai pu constater sur ce match, c'est également des variations de cotes suspectes. Alors cette fois j'ai pris un screenshot sur le bookmaker 1xBet. Qu'est-ce qu'on peut voir sur 1xBet? On peut voir qu'à la 30e minute, on commence à la 30e minute, on avait un cut over qui était de 2,75, donc ça veut dire qu'il faut 3 buts dans le match pour que le pari soit gagnant. La cote était à 1,84 et on voit ensuite les petits cadenas, c'est que le bookmaker a rapidement fermé les paris. Donc au début ici ils avaient un cut over de 2,75 pour une cote de 1,84 à la 30e minute. À la 31e ils ont fermé les paris et à la 40e ils ont réouvert les paris, mais cette fois avec un cut over de 3,5. Ils ont même passé le cut à 4, à 3,75, ils l'ont repassé à 4. Bref,
bref, ils savaient pas trop, ça a fait que ça, 3,5, 4, 3,75, 4, 3,75, 4, etc. Vous voyez. Et au final, entre la 30e, on est passé d'un cut over qui était à 2,75, donc il fallait 3 buts dans le match pour gagner le pari, à la 42e, donc seulement 12 minutes plus tard, le cut était over 4, donc over 4 ça veut dire qu'il faut 4 buts pour être seulement remboursé et 5 buts pour que le pari soit gagnant, et l'over 4 était à 1,69 alors qu'on allait arriver à la mi-temps et que le score était toujours de 0-0. Donc ce genre de variation de cote, les amis, dites-vous bien que c'est totalement anormal, et d'ailleurs ça s'est confirmé par le score final. Je vais vous prendre un autre exemple que j'avais posté sur Twitter, donc cette fois en Arménie Premier League, le match entre West Armenia et l'Arat Yerevan, donc c'est la première division arménienne quand même, c'est pas une seconde division ou une ligue inférieure, c'est la première division. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Donc à nouveau c'est un screenshot de BetWatch, donc betwatch.fr, j'en ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, si vous voulez aller les visionner, je vous les mets en note juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a constaté et qu'est-ce que j'ai pu constater sur ce match? On jouait la 58e minute, le score était de 0-0 et la cote de la victoire de l'équipe à l'extérieur a totalement dégringolé. On voit qu'à la base elle était aux alentours de 3,25 et que d'un coup sans raison, pareil, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de pénalty, rien du tout. La cote a dégringolé à 1,71 et on voit que ça commençait à miser. Au début il y avait voilà 10 000, 11 000 euros qui ont été misés. Au final je crois que le total on est arrivé aux alentours des 40 000, 50 000 euros de mise sur l'Arat Yerevan. Et dites-vous bien qu'une cote qui chute comme ça en live de 3,25 à 1,71 c'est totalement anormal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début West Armenia a mené 1-0 et Arat Yerevan a gagné 2-1 avec deux pénaltys comme par hasard, un pénalty à la 84e et un autre pénalty à la 87e, donc ils ont totalement renversé le match en 3 minutes avec deux pénaltys. Et ici dites-vous bien que j'avais même pas pu miser, j'avais même pas pu proposer puisque les bookmakers avaient totalement bloqué les paris. C'était encore disponible un petit moment mais fallait être rapide, j'ai pas été assez rapide sur ce coup. D'ailleurs j'ai mis la vidéo des deux pénaltys sur le canal Telegram, si vous voulez aller le voir vous avez juste à le rejoindre. Je peux vous montrer un autre exemple, alors cette fois sur un pari que j'avais publié sur Bet2Invest, un pari en Israël Liga Lemi, donc entre l'Ironi Tiberias et l'Apoel Ramat Asharon. Et qu'est-ce que je vous avais proposé sur le match? Je vous avais proposé l'over 3 avec une cote de 2,54. Donc l'over 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 3 buts on est remboursé et à 4 buts le pronostic est gagnant. Donc j'avais proposé ce pronostic alors que le score était toujours de 0-0 et le pari a été gagnant. Et pourquoi j'avais proposé l'over 3? Pareil, on va regarder les variations de cote sur le bookmaker Cronbet. Donc on peut voir que c'était la 18e minute, il y avait 0-0. Et regardez les variations de cote sur l'over, donc sur le plus de 2,5. On peut voir qu'à la première minute, le plus de 2,5, donc quand le match a commencé, était à 1,92 et qu'entre la première minute et la 9e minute, ça a totalement dégringolé puisque la cote est passée de 1,92 à 1,84 à 1,79, 1,73, 1,71 et à la 9e minute, elle était seulement à 1,69. Donc pareil, le match venait de commencer, pas de fait de jeu particulier, pas de raison pour que la cote chute ainsi. Et ensuite, ils ont même changé le cut de l'over puisque le cut n'était plus de 2,5 mais de 2,75. Donc pareil, une nouvelle fois des variations de cote suspectes sur un bookmaker asiatique, Cronbet. Alors oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ces screenshots où je vois les variations de cote sur Cronbet, c'est issu de l'application et du site iScore. J'en ai fait également une vidéo, je vais vous la mettre en note juste au-dessus. Vous pouvez vous aussi avec l'application ou le site iScore avoir accès à ces données, à ces variations de cote. Alors je vous ai montré des cas de figure où le pronostic a été gagnant. On peut également analyser des matchs où j'ai proposé ce genre de pronostic basé sur ces données et où c'est pas passé. Par exemple le match entre Sheikh Jamal et Bangladesh Police. Au Bangladesh, sur ce match, j'avais proposé l'over 4,5, le plus de 4,5 buts. Et pareil, je m'étais basé sur les variations de cote en Asie, sur les hits en Asie sur Cronbet. On peut voir donc sur ce screenshot d'iScore que à la mi-temps, le cut over avait totalement changé. Il était passé de 4,5 à 4,75. On peut voir qu'à la 45e plus 5, donc juste avant la mi-temps, le cut de l'over était à 4,5 avec une cote de 1,74 et qu'à la mi-temps, cette fois, le cut était à 4,75 avec une cote de 1,85. Donc il y avait quand même des petits hits sur ce match, il y avait quand même des mises en Asie. Et surtout que le Bangladesh, c'est un championnat qui est réputé pour être truqué. On a déjà détecté énormément de matchs truqués là-haut. Donc j'étais parti sur l'over 4,5 et finalement, comme vous pouvez le voir, le match s'est terminé à 3-0. Il n'y a pas eu de but en seconde mi-temps. Donc ça peut arriver, c'est pas une science exacte. Après, c'est vrai que après coup, les variations de cote n'étaient pas non plus très élevées. C'était assez léger. On passe de 4,5 à 4,75. C'est vrai qu'il y avait quand même une petite variation de cote, mais ça pouvait être aussi dû au fait que Bangladesh Police avait très fortement dominé la première mi-temps, gagné déjà 3-0, et que le cut de l'over 4,5 pouvait simplement
simplement être value, il fallait seulement 2 buts en seconde mi-temps pour que le pari soit gagnant. Donc certains l'avaient très certainement identifié comme un value bet, mais c'est vrai que dans ce championnat et avec ces équipes, ça pouvait porter à confusion. Et sinon, un autre exemple, alors cette fois d'un match qu'on n'a pas perdu, mais on a été remboursé ici, match de Coupe de Colombie entre Jaguares de Cordoba et Club Lañeros. J'avais proposé le plus de 1,5 but, l'over 1 acheté à 2 sur 1xbet. Donc une cote à 2, et pourquoi j'avais proposé ça? Ça commençait à miser fortement sur Betfair. Donc ici, une nouvelle fois un screenshot de BetWatch, on peut voir sur le plus de 1,5 but à la mi-temps, la cote était passée de quasiment 3,50 à 2,46 en très peu de temps, avec des mises quasiment 20 000 € 3 heures avant le début du match. Et d'ailleurs, si on va sur Odds Portal, on peut voir que le pari que j'ai pris, que j'ai proposé, était plutôt très bon, puisque au final la cote a dégringolé jusqu'à 1,60 sur 1xbet. Alors elle avait même dégringolé plus bas. Si on regarde sur le screen, on peut voir qu'à 21h21 la cote avait descendu jusqu'à 1,37. Donc moi je l'ai proposé à 2 et la cote a chuté jusqu'à 1,37, et que quelques minutes seulement avant le début du match, la cote est remontée à 1,60. Donc vraiment pas de regret sur ce pari, même si c'était pas forcément fixe, c'était une belle value. Et d'ailleurs il y avait énormément de suspicions, puisque même Pinacle avait retiré le pari, la cote avait dégringolé jusqu'à 1,71 sur Pinacle à 19h38, et ensuite le match a été totalement retiré. On peut voir qu'il a été barré. D'ailleurs le match a été barré sur énormément de bookmakers, puisqu'au total les mises ont même atteint 100 000 € sur Betfair. C'est pour ça que moi dans ce cas de figure, j'aime bien anticiper, même 3 heures à l'avance, prendre une cote à 2 qui peut être intéressante avant qu'elle chute, et ce qui nous a permis ici d'être par exemple remboursé avec seulement un over 1 acheté, alors que si j'avais attendu un petit peu plus longtemps, tout aurait dégringolé et j'aurais été sûrement obligé de me positionner, ou pas d'ailleurs, je me serais sûrement pas positionné, mais sur un over 1,5 à la mi-temps. Et là ce qui se serait passé, c'est que si j'avais pris ce pari, si je m'étais positionné dessus, j'aurais perdu le pari au lieu d'être remboursé comme je l'ai été avec l'over 1 à la mi-temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous êtes intéressé par mon travail, par suivre mes pronostics, n'hésitez pas à rejoindre le canal Suspicious Game, il est gratuit, il est public, je vous mets le lien dans la description en commentaire épinglé. Et donc je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics, et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.